La fusion va produire un véritable saut technologique, une disruption dans notre rapport à l'énergie. Tout d'abord, cette énergie est propre. Tout comme la fission actuellement, la fusion ne produit aucun gaz à effet de serre, aucun CO2 rejeté. Mais contrairement à la fission, la fusion ne crée pas de déchets radioactifs à longue vie. Tout au plus quelques déchets à vie très courte. On parle de demi-vie de 10 ans seulement. Les réactions d'une telle centrale entraînent seulement la création d'un gaz, l'hélium, qu'on peut imaginer qu'il sera probablement réintroduit dans d'autres processus, comme le transport de fret par ballot gonflé à l'hélium. Ensuite, autre très gros point fort, il est physiquement impossible qu'une centrale à fusion s'emballe, comme l'ont fait Tchernobyl ou Fukushima. Si un élément perturbateur arrivait, comme un tremblement de terre, un avion qui s'écrase ou un raz-de-marée, le plasma ne serait simplement plus maintenu et il se stopperait tout seul en quelques fractions de seconde. Aucune réaction en chaîne possible. Dans le pire des scénarios, les parois ne seraient plus protégées par le champ magnétique et il entrerait en fusion, ce qui pourrait créer possiblement une explosion, mais très loin de ressembler aux explosions thermonucléaires avec des retombées radioactives des centrales à fission. Et surtout, ces centrales vont pouvoir créer une abondance d'énergie à très bas coût comme l'humanité n'en a jamais connu. Tout d'abord, le carburant des centrales à fusion, l'hydrogène, pourrait être récupéré à partir de l'eau de mer. Et avec l'eau de mer, disponible sur Terre, nous avons ici un stock pour des millions d'années. À savoir que la fusion a besoin de très peu de combustible pour produire énormément d'énergie. Et si on veut arrêter de toucher à nos océans dans quelques dizaines de milliers d'années, l'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers. Il suffira d'aller le chercher ailleurs.